Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour cette première vidéo, je vais vous expliquer comment installer soi-même un poêle canalisable et étanche tout en camouflant la tuyauterie dans une pièce qui est déjà rénovée. Et qu'on ne veut pas surtout démolir ou casser ou ça engendre beaucoup de travaux. Donc tout d'abord, je vais expliquer ce que c'est qu'un poêle étanche. Donc, un poêle étanche, c'est juste un tuyau qui passe, au lieu de passer par le toit, il va passer carrément en façade. Moi, j'ai monté ce poêle à pelé où mon mur fait 400 mm de large. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un poêle à pelé étanche? En fait, c'est un poêle où le tube que vous voyez là sur l'écran, vous voyez qu'il y a un tuyau inox qui dépasse, mais bon, on ne le voit pas dans le montage, là il le montre sur le croquis. Donc ça, c'est les sorties de fumée. Et entre deux, il y a un passage d'air, donc ça veut dire que le poêle va aspirer l'air et le refouler directement dans le poêle. Et c'est là qu'on a 99% de chaleur qui sort directement du poêle. Et ça évite d'aspirer aussi l'air intérieur de la pièce où on va monter le poêle. Donc je vais vous montrer un petit peu sur la photo suivante. Bon, j'ai fait des photos en allant. Donc ce que ça donne dans la position d'un poêle à peler dans un angle. Donc sur cette photo-là, donc j'avais déjà pas mal bossé. Donc je vais vous expliquer simplement. Donc j'ai récupéré cet angle-là, donc où j'ai positionné mon poêle à peler. Donc j'ai tracé un 90 de chaque côté, et puis j'ai donc posé les rails en biais. Ensuite j'ai installé mon poêle à peler juste dans l'axe de ce cadre-là, et j'ai pris la cote, donc j'ai monté le tuyau qui vend avec, voilà, pour pouvoir tracer ma hauteur. Donc comme vous voyez cette flèche-là, donc j'ai carotté directement dans le mur, et j'ai installé le tuyau. Donc j'ai installé tout en installant le cadre. Et ce tuyau que vous voyez là, donc c'est le canalisable qui va propulser l'air chaud à l'étage. Et à savoir que ce poêle à peler, c'est un 12 kW et qui est capable de chauffer 150 mètres carrés. Et je vous garantis que ça marche très très bien. Donc, c'est tout ce que je voulais dire, c'est que derrière ce cadre-là, on va pouvoir en même temps donc cacher, passer de l'électricité, profiter justement de ce vide-là pour pouvoir faire pas mal de choses. Vous verrez que sur les photos suivantes, j'ai même fait un éclairage au plafond, qu'on va voir par la suite. Donc, tout en allant dans la continuité des travaux, j'ai isolé. J'ai isolé avec un anti-feu. On ne sait jamais, il faut être prévoyant. Donc, on voit toujours le tuyau qui monte à l'étage et le tuyau des fumées et d'aspiration d'air chaud. Comme on voit, donc j'ai profité en même temps pour pouvoir faire de l'électricité. Euh, Ça m'a permis de cacher pas mal de choses grâce à ce vide d'air. Donc voilà. Et donc sur cette photo-là, j'ai monté le plaquage. J'ai monté toute la partie BA13. Et en même temps, on voit sur cette photo la sortie. Donc là, c'est le tuyau des fumées. Et ici, c'est la propulsion d'air chaud. Donc là. Et ce qu'on voit ici, là, c'est l'air aspiré de l'extérieur qui rentre à l'arrière du poêle à peler. En fait, vous avez trois branchements. Ça veut dire que vous amenez le poêle à peler devant. Donc j'ai mis des plaques pour fixer ces tuyaux-là, pour pas que ça bouge. Et à savoir qu'ici, il y a des joints en caoutchouc. Donc vous allez juste à pousser le poêle et il s'emboîte très très bien. Donc j'ai fait ça pour pouvoir, accéder à cette trappe que j'ai faite par la suite. Et parce que ce tuyau-là, c'était juste une question de ramonage. Maintenant, j'ai pu faire la prise de courant pour pouvoir alimenter ce poêle à peler. Donc, dans la photo suivante, on va voir que les travaux avancent bien. On voit d'une photo de loin cette partie de photo qu'on voit que les travaux sont bien avancés. Et en même temps, une fois que j'ai posé les rails là, j'ai eu l'idée de faire un caisson pour donner vraiment un genre d'éclairage au-dessus du poêle à peler. Et je vous avoue que
J'y ai pensé longuement et puis je voulais faire vraiment un truc qui fasse ressortir le poêle à peler. Hein. Donc là, on voit en même temps la prise de courant qui est passée. On voit aussi le variateur pour les lampes qu'on voit ici. Hein. Donc j'ai passé toute l'électricité là, qu'on ne voit rien. Hein, je pense qu'il y a des bons bricoleurs qui nous connaissent un petit peu ça. Hein. Mais je voulais juste montrer que de pas voir le poêle à peler sans la tuyauterie, c'est sympa. Ça peut être sympa. Hein, il y en a, ils aiment bien avec la tuyauterie apparente, voilà. Donc la prochaine photo, donc on commence à voir, là j'ai posé mon BA13, voilà, j'ai posé le BA13, j'ai fait le caisson, hein, donc j'ai habillé tout ce qui est rail, tout ça, enfin tout, là, j'ai tout habillé, et en même temps j'ai mis une peinture noire dans les rebords du BA13 hein, pour vraiment donner un bon style là, du fait que le poêle à peler est noir et blanc. Donc j'ai voulu faire ressortir vraiment le poêle à peler. Hein. Donc vous allez voir sur la photo suivante ce que ça peut donner vraiment, vraiment quand tout est terminé. Voilà. Hein. Donc j'ai en même temps, j'ai profité, j'ai profité je vais revenir sur cette photo-là pour voir un petit peu ce que ça donne. Le caisson avec le BL13 tout habillé, la trappe qu'il faut penser, hein, on voit le pôle appelé, il est là, donc ça veut dire que je l'ai sorti. Là. Ah, ça veut dire que c'est un moyen vraiment, vraiment de pouvoir aller ramoner, qu'on voit pas du tout la tuyauterie. Hein, j'insiste là-dessus parce que c'est un truc qu'on ne pense pas toujours, mais il faut penser à tout, à ramoner tout ça. Donc, et voilà donc vraiment la touche finale, hein, je vais vous la montrer. Hein. Donc c'est le poêle à peler vraiment où j'ai habillé clairement tout. Hein. On voit là c'est imitation brique. Le noir que j'ai fait ressortir hein, derrière. Et en même temps, la partie supérieure d'éclairage qui met vraiment en valeur le poêle à peler. Hein, donc j'ai profité en même temps de isoler cette partie-là, hein, en même temps. Et ça fait un truc vraiment, je trouve vraiment sympa hein, pour les gens qui veulent vraiment installer un poêle à peler. Et je vous dis que par propulsion d'air chaud en même temps à l'étage, ça chauffe vraiment, vraiment, vraiment bien. Voilà. Et donc sur cette photo-là, voilà un petit peu le rendu. Hein, vraiment le rendu que ça donne, vraiment fini quoi. Hein. Et honnêtement, prix du moyen coûtant, fait moi-même, juste bon, j'ai investi dans le poêle à peler, ça n'a pas dépassé les 2400 € tout l'ensemble. Voilà. Alors, le poêle à peler, je l'ai commandé à Top Chaleur sur internet. Au début, j'ai hésité, et puis en fin de compte, j'ai eu un très bon commercial qui m'a bien expliqué. Bon, à savoir que le poêle à peler, quand il sort d'usine, c'est un truc très important. Il est, comment dire, il est programmé pour un tuyau qui part directement, qui sort de la toiture, et il n'est pas programmé pour sortie étanche. Donc il faut juste appeler, vous avez quelqu'un au téléphone, il va vous donner les codes, il vous explique vraiment, vraiment bien. Et j'en suis vraiment, vraiment content. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, parce que bon, pour moi c'est une première. Hein, je pense que je vais peut-être m'améliorer dans le futur. Et si vous avez aimé vraiment, vraiment ces photos, ce petit commentaire, là, n'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous avez besoin de renseignements, si j'ai oublié des choses, vous avez besoin là. Et puis en mettant, n'oubliez pas de liker, hein, liker sur ma page YouTube. Voilà. J'espère que, comment dire, pour une première, ouais, pour une première pour moi c'est une première de YouTube en même temps, donc je vois que c'est pas trop évident, mais bon, je pense que je vais m'améliorer tout en allant, et n'hésitez pas à vous abonner. Hein. Il y aura d'autres projets, d'autres choses que j'ai faites autres que les poêles à peler, hein, que ça soit sur par exemple une rampe pour des personnes à mobilité réduite, pour une terrasse à prix pas trop cher, et puis des petites techniques, des petites combines qui peuvent vous intéresser. Hein, parce que je sais que très bien qu'aujourd'hui tout n'est pas évident, tout est cher, donc il faut, euh, il faut faire des économies surtout, et puis faire marcher un petit peu ses idées. Voilà, en espérant que ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner.
hein. N'oubliez surtout pas de vous abonner et un pouce, ça me ferait plaisir pour une première. Voilà. Je vous dis tous à la prochaine fois et puis passez une très bonne journée. Au revoir.